La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous avions abordé, Madame la Ministre, l'examen de ce texte avec des attentes, avec des réserves. Nous en sortons avec un sentiment de déception. Déception sur la forme, évidemment. Comment expériez-vous, Madame la Ministre, recueillir notre assentiment sur ce texte avec pas moins de 6 ordonnances comme autant d'occasions de passer outre l'avis des parlementaires, d'affaiblir un peu plus notre rôle de législateur au moment même où le président de l'Assemblée nationale souhaite réformer notre règlement pour donner toute sa place au Parlement. Ordonnances, mesures de renvoi au PLFSS de 2020, ou même encore négociations conventionnelles sur lesquelles ni le gouvernement ni le Parlement n'a de vue. Plus que jamais, le débat sur l'avenir de notre système de santé nous échappe, alors qu'il est au cœur du nouveau contrat social que l'on doit écrire tous ensemble. Nous voilà aujourd'hui à nous prononcer sur des mesures de portée limitée. Nous avons bien noté votre engagement à revenir en commission avant la ratification des ordonnances, c'est ce que vous nous avez dit, et à proposer une étude d'impact pour chacune d'elles. C'est insuffisant car, en d'autres termes, il suffira, Madame la Ministre, pour nous de valider a posteriori des mesures qui ont été décidées dans le bureau du ministère de la Santé. Vous l'aurez bien compris, on déplore très fortement cette utilisation d'ordonnances à travers l'article 38, en particulier sur des sujets aussi importants que les hôpitaux de proximité ou de sujets qui ne relèvent pas d'importance particulière ou d'urgence particulière, comme la recertification des professionnels de santé. Déception sur le fond également. Nous saluons votre réforme des études médicales, aussi bien le relèvement du numerus clausus, non pas sa suppression, mais le relèvement, et la suppression des examens nationaux classants. Mais on en attendait davantage. On vous a proposé la mise en place d'internats régionaux, il faudra continuer le combat, ou bien le développement de stages en dehors des CHU. On voulait par là même renforcer l'attractivité des territoires et des différents modes d'exercice de la médecine, mais nos propositions sont restées lettres mortes. Au-delà des études de santé, ce sont des effets positifs que l'on ne percera que dans 10 ans. Ce plan, donc, ne répond pas à l'urgence. Vous nous aviez promis une transformation du système de santé. Nous n'avons droit qu'à des simples modifications à la marge, dans la ligne droite de vos prédécesseurs. Je pense au groupement hospitalier de territoire qu'il fallait transformer en groupement de santé de territoire. Je pense à la télémédecine, dont le remboursement par l'assurance maladie n'est pas garanti à tout instant, vous me l'accorderez, si j'en juge par les courriers écrits par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Je pense aux délégations de tâches, pour lesquelles vous nous avez dit « attendons les discussions conventionnelles ». Toutes ces mesures sont nécessaires, mais il fallait aller plus loin. Encore une fois, on vous a fait des propositions, Madame la Ministre. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes uniquement dans la critique, mais dans la proposition. La plupart, d'ailleurs, étaient dans la commission d'enquête sur l'égal accès aux soins dont j'ai été rapporteur et qui permettait immédiatement, en quelques semaines, de mobiliser 10 000 médecins pour la médecine de ville. Nos mesures étaient facilement réalisables. Créer un statut de médecin volant qui pouvait venir épauler un médecin installé, passer à un régime de déclaration et non d'autorisation pour les remplaçants. Vous avez également manqué l'opportunité de permettre à des praticiens avec des diplômes étrangers d'exercer en ville sans passer par l'hôpital pendant 3 années. Parmi les mesures d'urgence, en revanche, je le souligne comme je l'ai fait dans l'hémicycle, merci d'avoir entendu cette possibilité d'élargir le cumul emploi-retraite, puisque les médecins pourront avoir une activité jusqu'à 80 000 €. Je vous en donnais acte dans l'hémicycle, je le refais devant vous. De manière générale, la majorité donc demeurait sourde à nos propositions comme à celles des autres groupes, allant même jusqu'à s'opposer à l'égalité de traitement des professionnels de santé en situation de handicap. De notre côté, nous nous sommes mobilisés contre la mainmise de la technostructure et des ARS. Quand est-ce qu'on les réforme ? C'est la définition de l'offre de soins et sommes parvenus à faire adopter des amendements pour associer davantage les parlementaires et les élus locaux aux aménagements en matière de santé dans les territoires, avec cette seule ambition, remettre le patient au cœur de notre système de santé. Déception donc, Madame la Ministre, et amertume, voilà nos sentiments à l'issue de nos débats. Il s'ajoute à la crainte de voir certains hôpitaux déclassés, l'accès aux maternités et aux actes de chirurgie diminuer dans certains territoires. Nous saluons tout de même votre volonté d'encourager le maillage territorial des communautés territoriales des professionnels de santé, mais leur financement est parfois incertain et les moyens logistiques pas encore réunis.
La proximité devait être la pierre angulaire de ce projet de loi. Elle est mise à mal. Renforcer la proximité, accroître l'attractivité des métiers, tels étaient les deux objectifs dont nous estimions essentiels. Ils ne nous semblent pas atteints. Nous pensions enfin retrouver sur ce sujet pas d'esprit partisan, parce que la santé n'est pas un sujet partisan, quels que soient les bancs de cet hémicycle. Et malheureusement, la crainte que la désertification médicale demeure un défi majeur va s'incruster avec force pour les prochaines années. Madame la ministre, par conséquent, une majorité du groupe s'abstiendra sur ce texte. Quelques-uns voteront contre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.